Bienvenue au podcast de La Belle Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de La Belle Mariage. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un duo fraîchement arrivé dans l'univers du mariage, mais déjà plein de talent et de passion. Yannick et Tania, les cofondateurs d'Éclat Privé. Ils forment un duo beauté parfait. Lui, coiffeur, elle, maquilleuse. Ensemble, ils accompagnent les mariés tout au long de leur journée pour créer des looks lumineux, intemporels et élégants. Allô Marie! Salut Marie, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, merci. On est super chanceux aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir Éclat Privé avec nous. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien, merci. Bon, d'abord, Yannick, Tania, ça vient de où, Éclat Privé? Je te dirais qu'avec le privé, ça a commencé... on a fait beaucoup de mariages ensemble, puis on s'est rendu compte que les mariés avaient un besoin. Fait que dans le fond, on a vu que les mariés avaient besoin d'aide aussi après la préparation. Fait que c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas offrir un service un petit peu plus personnalisé pour les accompagner après. Fait que c'est là qu'on a vu une offre un peu comme spéciale là, pour les offrir un service là, personnalisé. Okay. Fait que dans le fond, ça comprend la coiffure, le maquillage. Puis j'imagine que vous faites une rencontre test avant, le coiffure-maquillage, pour voir un peu les besoins ou la vision des mariés. À toutes les fois qu'on a une demande de mariage, bien, on fait venir la mariée Okay. en salon pour faire le test coiffure-maquillage. C'est ce qui fait, en fin de compte, aussi qu'on va déterminer la coiffure, le style de coiffure, il y a combien de demoiselles d'honneur, puis tout. Ça nous donne vraiment une vue d'ensemble sur son mariage aussi. Okay. Puis c'est quoi que vous cherchez à comprendre lors de ce premier rendez-vous? Tu sais, vous rencontrez la personne. Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que c'est la texture de ses cheveux? Comment qu'elle gère le maquillage en soi? Bien, c'est un peu tout ça, tu sais, savoir c'est quoi les habitudes de coiffure de la personne, c'est quoi ses habitudes de maquillage, quel style qu'elle espère, c'est quoi sa vision de son style à son mariage, la robe, tout ça. Là, c'est vraiment très important de savoir ça avant le jour J. Dans le fond. Puis vous vous en souvenez lors du mariage? Oui. De comment... Oui, absolument. On a vraiment dans ma carrière, j'ai une grosse mémoire visuelle, mais les noms, je m'en rappelle jamais. OK. C'est tout le temps comme ça. La mais texture de cheveux, par c'est exemple. ça, le visuel, les couleurs, on n'a pas de besoin de comme des marquer, on s'en rappelle. Ça fait partie aussi du fait de la rencontre, puis on veut comprendre la mariée, de est-ce que, mettons, elle veut ça, puis ça va bien y faire? Tu sais, des fois, on a des mariés qui viennent puis qui veulent des chignons bas, mais comme ils peuvent pas. Parce que nécessairement, dans leur visage, bien, ça va les mettre par en bas. Tandis que, tu sais, ce qu'on veut, c'est vraiment comme ce qu'on appelle comme snatcher le visage, si on veut, là, comme le remonter par en haut. Fait qu'on fait juste comme, tu sais, on discute avec elle, il y a plein de possibilités. Oui, on adapte vraiment, puis on les conseille aussi sur ce qui leur fait mieux, ce qui les met plus en valeur, tu sais, pour le maquillage et pour la coiffure. Là, je trouve que le test, c'est vraiment très, très important. Vraiment. Puis on peut tellement changer des choses à ce moment-là. Des fois, elle arrive avec une idée vraiment préconçue, des photos d'inspiration, puis finalement, on déconstruit tout ça, là, vraiment. Ouais. Est-ce que ça revient un peu avec ce que tu fais, Anne-Marie, quand tu rencontres des clients pour une consultation décor? Vous faites la même chose de ce qu'on voit sur Pinterest puis ce qui est en réalité. Des fois, c'est tellement deux mondes. Fait que vous allez bien au-delà de tout ça. Là. Ben Oui. oui. Ils n'ont pas toujours la texture de cheveux pour faire la coiffure. Ils n'ont pas toujours l'épaisseur. Puis c'est là aussi que vient l'idée de comme... ajouter des extensions, tu sais, oui. Des fois, ils veulent comme des gros chignons, mais comme on va, tu sais, on n'est pas des magiciens, là, j'ai pas une baguette magique. Fait que, Les belles photos AI, là. c'est ça, tu sais. Je peux pas, si ta queue de cheval est grosse comme ça, mais comme je peux pas te la grossir grosse de même, puis te faire un chignon qui va y aller avec. Fait que, tu sais, c'est là que le test rentre en ligne de compte, qu'on dit, hey, ben, on va acheter des extensions. Tu sais, il y a des queues de cheval qui se vendent en extension, que, tu sais, qu'on peut clipper dans les cheveux, puis juste aller créer une plus grande coiffure, là. Puis que la mariée soit contente, parce que c'est ces cheveux-là qu'elle a imaginés, puis qu'elle a vu sur Pinterest. On l'aime assez, J'imagine, lui. tu me fais penser, tu sais, c'est exemple, on y va avec des extensions. On fait pas le test de maquillage 3 semaines avant le mariage. Parce que Non. faut que la mariée s'habitue aussi avec des extensions. Faut qu'elle se voit dans le miroir puis qu'elle ait pas l'impression que ça change tout, là. Oui, mais tu sais, c'est une habitude. On dit tout le temps, c'est environ 2-3 jours. Puis après ça, tu es habitué. Fait que, tu sais, le 3/4 du temps, ce que je vais aimer faire, c'est les poser vraiment à une semaine du mariage pour qu'il soit le plus tight possible, puis qu'elle n'ait pas eu à se laver les cheveux trop souvent. Puis que Pour ça la soit couleur. moi qui joue dedans, puis tu sais, que la couleur ne change pas, comme que t'en as dit. Ouais.
Puis à quel moment, idéalement, de marier ou est-ce que aussi, là, on parle de la mariée, mais probablement que vous maquillez aussi des hommes pour la journée du mariage? Ça arrive. C'est plus rare, mais ça arrive. Puis est-ce qu'il faut réserver d'avance vos services? À quel moment c'est l'idéal, sûrement quand on sait la date, le lieu? Ben c'est ça. À mesure que tu sais ta date, le lieu, puis tu sais, comme que Tan a dit souvent, tu sais, le plus vite possible que tu vas réserver, le mieux tu vas te sentir. Tu sais, on en voit souvent là, dans les groupes de mariage qui, comme à une semaine de leur mariage, ils sont comme « Ah, j'ai besoin d'une coiffeuse, maquilleuse ou d'une organisatrice de mariage. » Ben comme « Je suis désolée, ma belle, mais comme tu te stresses pour rien, puis tu te tires dans le pied. » Absolument. Ouais. Fait que au moins 5 mois à 1 an avant, idéalement, mais tu sais, il y en a qui vont prendre ça 2 ans d'avance, puis c'est bien correct aussi. Là. Ça dépend. Ça dépend des mariés. Tu sais, je pense que ça dépend de la personne aussi. Tu sais, si elle est super organisée dans sa vie ou si elle est pêle-mêle, ben comme elle va s'organiser pour que tout soit booké d'avance. Là. Tu sais, toutes les cartes, ben on le vit. Absolument. Puis vous avez besoin de quelle information quand on réserve vos services? J'imagine, il y a combien de personnes à la base? Y a-t-il des enfants? Qu'est-ce que vous avez besoin? Le nombre de demoiselles d'honneur. Oui. Est-ce que c'est pour la mariée et le marié? Le nombre d'enfants, la mère, la belle-mère, puis aussi à quel endroit? À quelle heure tout le monde doit être prêt? À quelle heure la mariée doit être prête? Ça, c'est très important. Sinon, c'est ça, à quel endroit, puis quelle date, évidemment. Ouais. Puis j'imagine que quand on a l'heure de préparation, que la mariée doit être prête, j'imagine que vous y allez un peu à rebours pour savoir à quelle heure vous commencez. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, ça dépend tout le temps aussi. Tu sais, est-ce que, mettons, la mariée fait un first look ou en fait pas? Tu sais, c'est là que nos horaires vont se construire. Tu sais, ça en fait un, selon ben le comme... planning de la journée. C'est ça. Tu sais, si elle fait un first look, ben comme nous, ce qu'on va faire, c'est que on va coiffer des demoiselles d'honneur, on va faire la mariée, elle va partir, puis on va finir les demoiselles d'honneur. Pour optimiser le temps le plus possible. C'est ça. OK. Puis, parlons des tendances, des styles. Ça change beaucoup. Des fois, on peut être vraiment bien inspiré sur Pinterest et tous ces sites-là. C'est quoi les tendances actuelles de coiffure et de maquillage en ce moment? Là? Bien, on est beaucoup dans des looks qui sont épurés, naturels, puis c'est ça, soft glam beaucoup, effortless, quelque chose de léger. Mais quelque chose de léger ne veut pas nécessairement dire quelque chose qui n'a pas beaucoup de maquillage. C'est comme beaucoup de maquillage, mais qui paraît pas beaucoup. Okay. Fait que des looks naturels, je dirais. Puis ça demande autant de travail, dans un sens, pas parce que ça va juste prendre une demi-heure. Là. Des fois, quasiment en plus. Okay. Les maquillages qui sont vraiment plus élaborés, souvent, sont plus rapides. Parce que j'ai moins besoin d'aller travailler. Mais tu sais, ça dépend des techniques, là, mais mettons, souvent, ça peut prendre plus de temps quasiment. OK. Puis au niveau de la coiffure? Je te dirais que c'est un peu la même chose. Tu sais, comme on y va vraiment comme des trucs super comme simples. Tu sais, des chignons, des waves, le fameux Hollywood wave aussi, des côtés attachés. C'est un peu comme les cheveux Anne-Marie présentement, mais tu sais, on en fait beaucoup comme ça. Puis tu sais, c'est correct. Tu sais, on n'est plus dans l'ère des grands montages avec les tresses, les fleurs, puis comme la coiffure est haute jusqu'ici. Tu sais, on n'est plus là. Tu sais, il y en a encore, puis c'est correct. Mais tu sais, je pense qu'on peut le dire que c'est pas nécessairement la tendance qui est là présentement. Je comprends. Puis, on en a parlé un petit peu tantôt, mais la robe, parfois, influence le choix. Par exemple, est-ce qu'on a un voile? Est-ce qu'on a une robe qui a des manches, pas de manches, des bretelles ou non? Fait que probablement que là, vous vous ajustez en fonction de ça. Là. Oui, souvent, quand il y a une robe qui va monter plus haut, là, on va adapter la coiffure, justement, pour aller avec ce style-là. Ou si, admettons, elle a des manches ou le dos découvert, on adapte vraiment avec la robe. C'est le fun parce que à ce moment-là, à mesure que la mariée nous montre la robe, mais c'est comme un moment qu'on a avec elle, que même son mari ne l'a pas vu, puis il n'y a pas grand monde qui l'ont vu à part sa mère et les demoiselles d'honneur. Puis elle nous fait tellement confiance. Moi, je me dis, tu nous choisis, la confiance vient avec. Puis comme Tania l'a dit tantôt, on fait juste tout déconstruire pour reconstruire pour qu'elle se sente le plus belle possible. Ah, c'est beau. Ouais. C'est tellement important. T'sais, on l'a juste vu aujourd'hui, ceux qui nous voient sur YouTube présentement, notre mise en beauté a été faite par Éclat Privé. Ça joue dans la confiance. Fait que pour la mariée, tu veux pas avoir un hic sur ta coiffure. Tu veux pas avoir un hic sur tes sourcils, ta couleur de rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment une grosse confiance qui vous offre à ce moment-là. Puis moi, qu'est-ce que vous faites avec les tendances actuelles puis justement la personnalité de la mariée? Si ça arrive que ça va dans les deux sens, êtes-vous capable d'essayer de ramener ou de conseiller du mieux que vous pouvez? Vas-y.
Ben honnêtement, tu sais, souvent, les mariés, ils connaissent le style, ils connaissent les personnalités. Fait que je trouve qu'ils arrivent souvent avec des choses qui leur ressemblent. Puis à ce moment-là, si on trouve que c'est vraiment pas tendance, ben là, on va suggérer quelque chose qui va dans le même sens puis qui fonctionne. Tu sais, mais c'est rare que les deux, que ça fonctionne pas du tout, là, j'ai l'impression. Oui. Puis tu sais, j'en ai eu une dernièrement que j'ai un mariage en 2026, c'est avec elle. Mais elle avait une idée préconçue dans ses cheveux que c'était ça qu'elle voulait. Puis j'étais comme, pourquoi? Ah, mais c'est mon chum qui veut ça. Je suis comme, OK, je comprends que c'est ton chum qui veut ça, mais comme, toi, qu'est-ce que tu veux? Ben moi, c'est pas ça que je veux. Ben, on va faire qu'est-ce que toi, t'as envie, parce que c'est toi qu'il faut qu'il te trouve belle. C'est ta journée. Tu réserveras Lui, il met son coiffure suit. pour la lune de miel. C'est tout. Puis des fois, les chums, ils savent pas plus. Tu sais, ils vont être plus surpris parce que c'est pas des fois les chums qui connaissent le plus les tendances de cheveux puis qu'est-ce qui va bien. Quand t'engages quelqu'un, justement, un spécialiste de décor, un spécialiste coiffeur, maquilleuse, tu leur fais confiance. Je veux dire, tu les engages pour cet accompagnement-là. Ben oui. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, ton chum t'aime les cheveux attachés, mais toi, tu t'adores les cheveux lousses, ben comme qu'il faut que tu aies les cheveux attachés pour ton mariage. Ben C'est comme toi, mettons, tu te maries, mais comme tu vas clairement avoir les cheveux lousses. Même si ton chum te trouve avec. Même si ton chum te trouve belle avec les cheveux attachés. La question est plutôt est-ce que je vais me marier? Ah oui! La balle est dans son camp. Voilà. Oui, c'est ça. Le message est lancé en matin. C'est quoi les erreurs que les mariés vont faire bien souvent, justement, lors de la préparation, dans le choix, par exemple, des personnes qui les accompagnent au niveau du styliste? Est-ce que ça peut être vraiment large là, comme question? Bien, souvent, j'ai l'impression que les mariés ils pensent qu'on a le temps là, pendant cette journée-là. Là, puis ils sont full relax. C'est correct d'être relax le jour J, mais j'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu trop. Là. On finit tout le temps par manquer de temps vers la fin de la prep. Ou sinon, ça va être de se mettre en dernier dans la préparation. C'est le mimosa qui fait ça? La plupart du temps, là, ça tombe relax après 2-3. Là. Ou il n'y a pas de planificatrice qui tient le fort. Fait que c'est un des deux. Ouais, Ben, mais ça, c'est vraiment un bon point là, qu'elle apporte. Là. Le 3/4 du temps, comme les planificatrices, ben, on les voit à mesure qu'elle part pour ses photos, comme c'est le fun qu'elle soit là le matin. Elle n'arrive pas à 7 heures, là, ça donne rien. Là. Genre, les seules personnes qui sont là à 7 heures, c'est coiffure, maquillage. Mais comme qui restent avec nous autres, comme OK, mais regarde, genre dans 1 heure, mais il faut que tu sois prête, puis c'est ça. Puis genre, il faut pas que tu déroges. Puis c'est correct, ils mettent tout le temps des laps de temps de plus, si je me trompe pas. Là. Il y a tout le temps comme des buffers de comme 15-20 minutes. Puis ça fait notre bonheur aussi, parce que des fois, il y a comme des imprévus, ou comme le cheveu ne tient pas, ou whatever, mais c'est ça. Oui, puis tout dépendant de la météo aussi, probablement, de la journée, s'il pleut, s'il fait super chaud, l'humidité. Ouais. C'est tout à prendre en considération également qu'il y a des choses qu'on ne peut pas préparer ça en amont. C'est pas lors du premier rendez-vous que vous pouvez non, c'est ça. là. Si tu viens faire ton test en novembre, mais tu te maries en juillet, bien clairement, on n'a pas la même température. Là. Puis, tant qu'à être dans le jour J, racontez-moi comment ça se passe. Vous commencez pas à 11h l'avant-midi, là, ça commence. Ça ressemble à quoi dans... on aimerait ça. Oui! Non. Ça commence cerné. Oui, c'est ça. Avec un café. Ou 2. Mais dans le fond, comment ça se déroule? Ben, nous autres, on arrive quasiment les premiers. Là. On arrive super tôt, des fois 6h, 7h. Puis on commence. Fait que c'est une magnifique journée avec les demoiselles d'honneur. C'est tellement le fun de faire partie de la préparation. Fait que, on commence. On commence vraiment de bonne heure. Puis, tu sais, c'est juste nous qui est là. Il y a même des matins qu'on arrive, puis on est là avant la mariée. La mariée n'est même pas debout encore. C'est la maman qui nous accueille. Tu fais-tu un café? Je suis comme, ben oui, tu sais. J'en ai pas pris un. Il est 6h. Fait que c'est important quand même de choisir avec qui on commence notre journée parce que c'est quand même ça qui va donner le ton de l'humeur, de la vibe un peu de la journée. Puis aussi avec les demoiselles d'honneur, peut-être des fois vous avez à gérer le stress ou... Oui, c'est ça. Tu sais, comme souvent... C'est ce qui est notre cas. À toutes les fois qu'on a travaillé ensemble, c'est comme ça. Mais tu sais, on arrive tellement calme. Puis tu sais, on est caméléon, on est capable de comme... Vous rendez l'atmosphère plus douce puis plus facile. Fait que pour eux qui arrivent un petit peu ses nerfs, mais automatiquement, ils sont adoucis. Puis puis eux autres sont super stressés souvent. Ils sont énervés, ils sont excités, ils sont fébriles. Mais nous autres, ça fait quand même vraiment longtemps qu'on fait ça. On arrive, on est bien relax. Là. On n'est aucunement stressé. Là. Moi, faire des maquillages, c'est rare que ça me stresse. Là. En fait, ça me détend. Je suis super à l'aise dans ma zone de confort. Fait que ça fait une différence dans l'énergie qu'on dégage.
Puis non, c'est super confortable. Là. Puis je pense Ouais. que ça ajoute vraiment une petite touche le fun parce qu'on détend l'atmosphère, justement. Là. Mais tu sais, c'est la même chose pour toi. Tu sais, t'arrives, on n'est pas stressé. Tu sais, toi non plus, ça donne quoi Mais non. d'arriver là-bas stressé quand on le sait très bien que même ça nous dit « Ah non, moi, je suis pas quelqu'un de stressé. » Mais comme... Tu vas te chier dans les culottes, là, cette journée-là. Là, tu sais. À mesure que tu vas voir que dans une demi-heure, tu vas te marier, Le temps ben, va comme tu vas craquer en deux. Là. Tu sais, puis ça arrive des fois qu'on va gérer des crises d'anxiété. Là. Tu sais, puis qu'on va gérer des mariés qui sont en pleurs, puis les demoiselles d'honneur sont même pas capables Après de le le faire. maquillage. Oui. Ouais, après maquillage. Après ouais, maquillage, là, ça, ouais. c'est moins drôle. Là. Tu sais, on Mais est vous êtes un peu les premiers répondants dans un sens. tu sais. Oui. C'est souvent, moi, quand j'ai une équipe de comme vous deux qui est là, Ouais. mais je leur dis, si je suis pas dans la salle parce que j'accueille un fournisseur ou peu importe, textez-moi s'il arrive quelque chose parce que vous voyez Ouais. l'état de stress monter, peut-être un texto qui vient de rentrer parce que ça m'est déjà arrivé, quelqu'un est rentré à l'hôpital, c'est la coiffeuse qui m'a appelé en me disant « Marie, rentre dans... Tu sais, viens ici parce que là, ça va pas du tout. » Fait que Oui, c'est ça. très, très, très important. Ouais, là. ouais. Puis, tu sais, on a tellement une belle chimie avec la mariée, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, on dirait que, vu qu'on est caméléon, comme que j'ai dit tantôt, bien, on est capable de s'adapter à n'importe quelle genre personne. Fait que ça fait en sorte que les mariés nous font tellement confiance, puis ils sont tellement contents que s'ils ont un problème, bien, ils vont venir nous voir. Puis si je suis pas capable de le gérer, mais m'appeler ta mère. Puis si ta mère est pas capable, mais tu parleras au mari. On n'est plus en 1960, là. Non. Tu peux l'appeler, puis genre y parler, puis il n'y en aura pas de problème. là. Des fois, il y a juste ton chum pour te rassurer. Ben, c'est ça. Oui. Tu vas juste entendre sa voix, puis pouf, Voilà. Ça va tout ça va tomber, puis après ça, let's go, wrap up, on y va. Puis, tantôt, on en a parlé, là, puis on a comme arrêté ça court, mais Ouais. on a parlé des hommes au niveau du mariage. De plus en plus, on a des mariages avec 2 hommes. On a le marié également qu'on veut mettre de l'avant. On parle beaucoup de la femme. Comment que vous traitez la chose? Comment que vous les aidez à faire cette décision-là? Est-ce qu'on se maquille? C'est sûr qu'il y a les cheveux à arranger aussi pour les petits garçons aussi, des fois, des mariés qu'on veut les mettre jolis pour la journée. On essaie qu'ils fassent pas trop de culbute avant le mariage puis que les cheveux restent intacts, là, mais quand même. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que côté maquillage, là, des photos, c'est des photos. Fait que ça fait tout le temps bien d'avoir une petite crème matifiante, ben, un petit fond de teint, un petit cache-cerne pour enlever les rougeurs. Puis du maquillage sur un homme, là, ça paraît pas. Là. On y va tellement léger. Là, puis moi, je le recommande souvent parce que ça fait une différence sur les photos. Puis aussi, au niveau de la cérémonie, tu vas te faire prendre en photo 50 fois. Honnêtement, après, là, le monde C'est en des regrette longues souvent journées pas, là. aussi. Là. Ben oui. Oui. Puis, tu sais, comme à part le maquillage, mais tu sais, tu vas pleurer. Tu sais, n'importe qui pleure, ben, comme la pression monte. Tu sais, si tu as une petite couche de maquillage, ben, ça va paraître moins. Tu ne seras pas genre Bourgogne, sa photo. Là. Tu vas avoir un beau teint pareil. Le nez bien Puis, tu rouge. sais, pour la coiffure, c'est la même affaire. Tu sais. On peut les coiffer. C'est juste que, tu sais, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Dis-le. OK. On mais verra tu- après. Mais tu sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire non, tu sais, c'est une affaire de fille. Non, mais si, genre, j'ai pas envie de me faire coiffer. Ah, ben oui. Puis tu sais, on en a fait un mariage homme à homme, puis honnêtement, c'était incroyable. Tu sais, les Absolument. deux, comme le petit maquillage, la coiffure, tu sais, il y avait leur demoiselle d'honneur. C'était une autre vibe que un mariage avec une mariée. Puis, dans ce temps-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui font leurs propres cheveux ou c'est Oui. ça, c'est plus régulier que probablement qu'ils se font coiffer plus Il y que en a, maquiller? tu sais, comme les mariés qui sont un petit peu plus coquets, ils vont le vouloir. Tu sais, que nous aussi, on s'occupe d'eux autres. Tu t'es occupé de ma femme, ben comme moi, je vais prendre une plage horaire dans ton horaire, puis comme tu vas venir t'occuper de moi, même si je suis à 15 minutes, ben je vais rentrer dans mon char puis je vais y aller. Ça va tellement y faire plaisir. Puis tu sais, il y a tout le temps des petits touch-ups. On apporte nos clippers, tu sais, t'enlèves les petits poils, puis... Ben oui. Des fois, il y a des Égaliser barbiers le tout. aussi qui sont Oui. là, qui viennent Oui. des fois dans une chambre d'hôtel. Ouais. Il y a l'équipe de barbiers qui est là pour. Oui. Puis des fois, c'est tous les garçons d'honneur aussi. Ben, c'est Fait ça que- où je c'est m'en ça qui est allais. Est-ce cool, que ça ouais. va au-delà des garçons d'honneur? Puis là, à ce moment-là, eux aussi embarquent dans la boucle. Tu sais, Puis... habituellement, si le marié le fait, ben, les garçons d'honneur vont le faire, tant pour la coiffure puis le maquillage aussi. Tu sais, comme qu'elle dit, une petite poudre matifiante, une petite crème, tu sais, juste illuminer ton teint. Tu as peut-être un bouton, tu veux le cacher. Il y a tout le temps des rashes avant des gros Il y a toujours événements. quelque chose à faire. Il y a tout le Le temps stress. quelque chose. Ah, Moi, j'ai eu un marié cette année que une semaine avant le mariage, il a déboulé les marches. Oh non. Mais il était. Non. Il y avait des bleus sur la mâchoire, un œil au beurre noir. Fait que là, c'était comme. Puis il voulait pas se faire maquiller, mais il a pas eu le choix. Ben non, t'as pas le C'était choix. comme- Puis même, on a dû changer l'ordre où il était placé à l'hôtel en avant, à côté de l'arche. On a dû les inverser.
Oui. Parce qu'on voyait trop pour le son cacher. côté. Oh my God, Parce qu'il avait pris une pas pire fouille dans les marches. Débarque, là. Des fois, il faut penser à ça. Ben oui. Ouais. Capoté. Tu sais, puis il y en a qui le veulent pas. Puis tu sais, ils sont tout le temps comme ah non, tu sais, c'est correct. Tu fais ma femme. Puis je suis comme mais viens ici, là. Va te les arranger les cheveux, là. Ça va me prendre T'sais, 15 Ça vaut la minutes. Tu sais, peine, comme ta vraiment. blonde, tu sais, parce que c'est pas encore sa femme, tu sais, ta blonde me dit que t'es pas capable de te arranger les cheveux. Tu te les spikes dans les airs, puis c'est pas ça qu'elle veut, c'est elle la bosse. That's it. T'es spike dans les airs. C'est ça que c'est genre. Oui, genre, Une petite clé. c'est ça. Puis, en moyenne, ça vous prend combien de temps? Parce que c'est souvent, moi, la question que j'ai quand on est dans la planification. On doit prendre combien de temps? Fait que est-ce que vous y allez, vous le calculez par demoiselle d'honneur, c'est 45 minutes, la mariée, c'est 1h30? Comment vous bâtissez vos horaires? Ben, c'est ça. Ça dépend des looks qu'ils veulent aussi. OK. Mais en général, un soft glam, ça peut me prendre 45 minutes pour les demoiselles d'honneur, mais pour la mariée, je prends toujours vraiment plus de temps. Ouais. Pour préparer la peau, pour la finition. Fait que pour la mariée, environ 1h15 à 1h30. OK. Il y a toujours un petit quelque chose à ajuster. Il faut que ça soit parfait. Fait qu'on aime ça prendre le temps. C'est vraiment. Oui. les coiffeurs? Même affaire pour les cheveux. OK. Tu sais, comme les demoiselles d'honneur, ben, tu sais, on se réserve un 45 minutes, mais tu sais, la mariée, c'est tout le temps comme 1 heure et demie. Tu sais, même si c'est moins long ce qu'elle veut, mais je vais juste plus prendre mon temps puis je vais jaser avec elle. Parce qu'elle a besoin de ça. Tu sais, les autres sont occupés, elle a besoin de jaser, d'extérioriser des trucs qui sont difficiles pour elle cette journée-là. Tu sais, comme c'est pas tout le monde à maton, tu sais, il y en a qui n'ont pas les mêmes relations avec leurs parents ou whatever. Tu sais, comme là, la maman est là, puis tu sais, ça la stresse, puis tu sais, ils Elle veulent s'ouvre à nous en vous, parler. là. Oui, c'est ça, tu sais, comme elle est vraiment ouverte, puis tu sais, il y a des larmes, tu sais, il y a des rires, puis ça fait partie de la journée, là. Puis vous faites quoi tant qu'être dans l'horaire? Si, exemple, on arrive, puis je vous appelle, écoute, j'ai un cortège, ils sont 8 demoiselles, plus la mariée, plus les mamans. Vous acceptez, c'est quand même beaucoup de monde à préparer. Tu peux pas arriver la veille, là. Non. Dire, je vais te faire ton maquillage le vendredi c'est soir, ça. puis dors debout. sur le dos. Mais tu sais, ça va arriver, mettons, si on a vraiment beaucoup de gens. Mais tu sais, comme on est capable, 8 personnes, on est capable de le Ouais. faire tout seul. Oui, tout dépendamment de l'heure qui doivent C'est être ça. prêts. Mais sinon, ben, on a quand même. On peut avoir des assistants. Tu sais, Oui. moi, on l'a fait cet été. Là, On a nos petits genre de pigistes 10 préférés qu'on personnes. a, puis Ouais, C'est avec parfait. assistance, là, on est correct. Et moi, j'ai mon assistante qui m'aide à faire les bases, elle nettoie mes pinceaux, elle peut replacer mon maquillage. Des fois, elle commence un peu le teint, elle va placer les sourcils. Fait que tout ça, ça m'aide vraiment à aller plus vite. Là. tu sais, puis moi, c'est la Ok. même chose. Tu sais, il va friser des cheveux, tu sais, il va les placer, il va peut-être les plaquer, tu sais, il va-tu me les attacher, les figer pour que moi, je construive le chignon, là. Puis je viens d'avoir une illumination. Je t'ai moi-même posé la question hier. Il faut que les cheveux soient comment? Est-ce qu'on se lave la journée même, la veille, on les frise, on les plaque, on touche pas, on les laisse friser à l'air? C'est, en fait, ce qu'on demande, tout dépendant de la texture de cheveux de la cliente, c'est de les laver la veille. Parce que ça tient mieux quand que le cheveu il est un petit peu sale. OK. Tu sais, comme tantôt, on va avoir une mariée en février avec toi. Puis elle a les cheveux frisés. Ben, tu sais, elle m'a demandé pour faire le test, est-ce que tu vas me laver les cheveux? Je suis comme non. Parce que moi, je veux que tu coiffes tes cheveux comme que toi, tu les aimes. Parce que cette texture de cheveux-là, c'est plus difficile. OK. Tu sais, les gens qui ont les cheveux frisés aiment la façon qu'ils coiffent leurs propres cheveux frisés. Souvent, on va déconseiller de les laver le matin parce Ouais. qu'un cheveu trop propre, ça glisse, c'est trop doux, puis c'est vraiment plus difficile à aller travailler. Tout dépendant de la texture, là, mais ouais, on déconseille de les laver le matin. Il va rester un peu d'humidité, tu sais, on n'a pas le temps d'aller sécher les cheveux. Là. Oui, Puis tu sais, est-ce qu'on les plaque? non. Pas nécessairement, ça dépend on les du type sèche. de cheveux. Si la personne elle veut un beau chignon ou ben une belle vague, mais qu'elle est super frisée, là, c'est sûr qu'on va lui demander de se faire un petit brushing avant. Là, parce que là. C'est de l'étirer, mais de ne pas prendre d'outils chauffants à part ton séchoir. OK. Tu sais, au pire, attache-toi là si t'aimes pas ça, mais ne mets pas de fer dedans. Parce que le cheveu, il y a une mémoire thermique, puis les boucles ne tiendront pas. Une mémoire thermique. Ouais. J'apprends des choses. Mon Dieu. On est ici pour ça matin. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Donc, on a parlé de l'accompagnement pour la journée, de l'horaire. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux mariés? À quel point ça change de choisir justement des fournisseurs de confiance puis avoir quelqu'un qui va vraiment vous accompagner de A à Z dans cette journée-là? Mais tu sais, ce que ça change, c'est que tu vas être sûr d'avoir le look que tu veux, l'accompagnement, comme qu'on a dit tantôt, tu sais, des gens pas stressés, qui savent qu'est-ce qu'ils font. Tu
sais, oui, on a des challenges d'une fois, mais on va être capable de les surmonter. Mais tu sais, admettons, si moi j'ai un challenge, ben elle est capable de coiffer aussi. Oui. Tu sais, elle est coiffeuse dans la vie, fait que tu sais, elle peut venir m'aider Ça s'il y a quelque chose, tu sais, ou comme, hey, peux-tu venir me la tenir parce qu'il faut vraiment que je la rende comme ça. Là. C'est un travail d'équipe, dans le fond. Oui, vraiment. Puis ça m'amène un peu à penser aussi, vous offrez 2 forfaits dans Ouais. votre accompagnement. C'est quoi ces 2 forfaits-là? Parce que en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très bien pensé pour cette journée-là. Dans le fond, on a le forfait classique qu'on a toujours offert. Ouais. Donc, préparation globale de tout le monde, maquillage, coiffure. Puis après, un coup que c'est fait, on fait des petits touch-ups rapides, mais c'est même pas inclus d'habitude. Puis on s'en va. Fait que là, ensuite de ça, il va y avoir la cérémonie, le first look, il va y avoir des larmes, il va y avoir des émotions pas mal. Mais nous autres, avant, mettons, de la réception, on est partis, là. Mhm. Fait que s'il y a eu des larmes, Des ou culbutes. un cul de, ouais, ou un grand coup de vent, là, ben on n'est plus là. Fait que c'est là qu'on a vu l'opportunité d'avoir une offre un peu plus complète. Donc, rester pour après la cérémonie, avant la réception, refaire des touch-ups de cheveux, la suivre pour les photos. Tu sais, des fois, les photos dehors, là, excuse-moi, là, mais le vent, là, ça te défait une coiffure. Oui, puis c'est pas les photographes, mais il y en a qui ont l'œil puis qui mais le pas voient, tout le mais c'est monde. pas tout le Non. monde Vraiment non plus pas. que le cheveu, ils vont le placer pour l'avantager Exact. le plus possible. Puis Vraiment, des fois, le voile, là, il y a des mariés qui sont vraiment tannés de l'avoir parce que ça tire, parce que. Fait qu'ils Mais ont c'est juste ça. hâte de l'enlever, mais quand on enlève un voile, là, des fois, il y a des cheveux qui sortent, des fois, ça délousse un chignon. Ou... Fait que ça, c'est. On a beau vouloir l'installer pour que quand elle l'enlève, ça soit correct, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Fait que c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas offrir un suivi pendant la journée jusqu'à la réception, dans le fond. Ouais, jusqu'à temps qu'elle s'assoie pour souper. Mm. Tu sais, puis que la mariée soit vraiment prise en charge au complet. Puis qu'elle se dise, hey, si jamais je pleure, ben mon maquillage est fait. S'ils vendent, mes cheveux vont être beaux pareil. Tu sais, pour les photos, tu sais, comme mon chum va me voir, tu sais, j'ai-tu une couette d'en face? La couette, as-tu collé dans le gloss? Tu sais, Une grande face rose, là. la Ouais, grande non, couette, ça, tu sais, comme, non, on veut merci, pas que ça arrive. Ben non. Puis là, on parle de juste avant le souper, mais je pense Ouais. qu'on pourrait même aller à si on change de robe Oui. après le souper, puis là, on arrive avec une nouvelle robe, donc un nouveau look de cheveux, un nouveau maquillage pour la soirée. Ben, c'est ça. ça. Ça serait vraiment Wow. très nice. C'est fun! Puis là, Ah, Écoute, enlève les extensions. Coupe les cheveux sans mâchoire, on part la petite robe bien courte. on coupe de cheveux, là, ça va. La fille, elle a toujours vu avoir une coupe concave, là. Courte, C'est là que longue, ça se passe. let's Il go. sort le clipper. Puis Écoute, si vous êtes intéressés, nous, on est partants. Ah, Let's oui, go. c'est ça se passe, ça se passe. On est Mais bien c'est trop que dedans. on a vraiment eu, on a fait affaire avec une femme cet été, puis on a vraiment vu ce besoin-là. Tu sais. Elle est revenue après son first look tout couetté. On était comme, OK, non, ça marche pas, faut qu'on reste. Puis finalement, on est resté là, longtemps. jusqu'à là. 4h30. Puis tu sais, comme, oui, on parle, tu sais, c'est le fun, puis tout, mais comme dans la vie de tous les jours, le temps, c'est de l'argent. Oui. Tu sais, comme c'est vraiment le fun, mais tu sais, c'est à mesure qu'on a, tu sais, elle nous l'a demandé, on lui a chargé, mais tu sais, on aurait pu rester plus longtemps. Parce que là, elle a eu le room reveal que tu as fait Oui. avec Fleur d'Europe, puis elle a pleuré là, pendant 20 minutes. Là. Mais oui. Tu sais, c'est le genre de mariée qui joue énormément dans les cheveux. Tu sais, comme, elle se taponnait tout le temps les cheveux. Fait que, tu sais, il a fallu lui refaire 2-3 fois pendant la journée. Fait que, tu sais, c'est là qu'on s'est dit, hey, bon, on va faire ce forfait-là, puis ça va juste être parfait pour les prochaines mariées, là, ouais. Ouais, puis il y en a plusieurs qui le choisissent. Là. Oui, vraiment. Moi, je le choisirais. Oui, moi aussi. Puis même quand tu as des enfants aussi, là, tu sais, Oui. les enfants des mariés, je veux dire, des fois, ils se tiennent tranquilles pour la séance photo avant la cérémonie, mais quand la cérémonie se déroule, là, puis c'est long pour un enfant, s'asseoir une demi-heure, 40 minutes, ça a le goût de faire des petites culbutes, puis de courir, puis d'aller voir ses cousins, ses cousines, ses amis, puis là, tu te ramasses que tu as des cheveux en... En bataille, là, Ouais. ouais. Fait que ça peut être le fun. Avoir des enfants bien coiffés, peignés. Oui, ben c'est ça. Tu sais, il y en a souvent qui vont faire comme, ah, tu sais, c'est correct. Tu sais, ils vont être corrects, mais non, tu sais, les petites filles, ils aiment ça, là. Ah, Ben oui. Tu sais, tu leur frises les cheveux de 2-3 petites bouclettes. Tu sais, Ils sont tu comme prends une des princesse. souffles de bébé, Oui. tu mets ça dans les cheveux, là, puis ils sont comme, mon Dieu, c'est tellement beau, tu sais, puis t'en mets tout le tour, puis tu sais, tu leur dis, là, t'as ta petite couronne de princesse pour la journée, puis ils sont donc bien contents. Ben Puis ça oui, bouge. Il y en a j'espère. qui bougeront pas, hein? Non, ils font comme... ils sont comme, il faut pas que je défasse qu'est-ce que le monsieur puis la madame a fait. Oui. Tu sais, ils sont, ah, tu peux-tu me maquiller? Oui, on va te mettre de la poudre de perlimpinpin, des petits brillants, tu vas être bien content. Un petit blush. là, C'est ça, glace, tu sais. ben oui. Le pinceau où il n'y a rien dessus, tu fais juste clac, 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 ça. Regarde! Ah C'est oui. des souvenirs, c'est des beaux Ben moments. oui.
Puis ça m'amène justement, est-ce qu'il y a un événement ou un mariage qui a été super touchant pour vous? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée qui, pour vous, c'est plus sentimental? C'est tout le temps, pour vrai. Ouais. Pour moi, là, je peux pas m'empêcher. À chaque mariage, je viens les yeux dans l'eau une fois. C'est Ouais. sûr. La préparation, je trouve ça tellement émouvant. Les demoiselles d'honneur sont tellement contentes. On voit la complicité aussi. On les voit super proches. Moi, là, je peux pas m'empêcher. C'est sûr que je verse une larme. Moi, le moment à tous les mariages, là, c'est soit quand que... Moi, j'adore les mamies. Là. Je les trouve vraiment cute. C'est quand la mamie voit sa petite fille dans sa robe, ou le pire, puis ça, vous allez être d'accord avec moi, là, quand que le papa voit sa fille et qu'il craque en deux. Là. Ah, wow. Ça, là, je me mets à pleurer. C'est même pas mon mariage, puis je pleure. Il va le Je suis show. le même effet. Je fais, voyons. Tania, retouche. Avec l'éponge. Mais c'est vrai que c'est des moments émouvants. Puis, tu sais, vous arrivez très tôt, vous voyez l'ambiance se Mais oui. créer. Tu sais, moi, quand j'arrive, il est 9-10 heures. Moi, ça sent déjà le spray net à côté, puis de la musique, puis Mais les bulles oui. sont ouvertes. Tu sais. Oui, mais c'est vous, ça. vous voyez cette transition-là, vous créez ce momentum-là avec ces personnes-là. Donc, votre lien est très, très fort dès le début. Puis justement, tous les dévoilements, c'est ça. c'est Puis, tu sais, beau. Comme que je disais tantôt, il y a beaucoup, admettons, de papas qui vont être là, puis ils sont ah ouais, c'est le mariage de ma fille. Je suis comme, OK, c'est-tu la première? Oui, c'est la première, mais c'est pas grave, moi. Les mariés sont tout le temps là. Ah non, ils pleurent jamais. Je suis comme, ouais, attends un peu tantôt, là. Oui. Attends, tantôt, il va rencontrer sa princesse, puis il va craquer, là. C'est incroyable. OK. Là, je veux dire, ça, c'est mon bout préféré. Saison 1, c'était ça, puis je suis encore prête pour saison 2. On a des questions Ouais. en rafale. Fait que c'est des questions rapides avec une réponse rapide. Vous avez à peine le temps de réfléchir, vous nous sortez ce qui sort de plus Non. spontané. Êtes-vous prêts? Ça fort. Oui. OK. Vas-y. Une chanson qui met toujours de bonne humeur pendant les préparatifs. Mon Dieu. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Ça, je sais pas Oui, si c'est le absolument. titre, là, mais ça, c'est Ouais, vraiment, ouais, vraiment... ouais, Moi non plus, je sais même pas c'est quoi le titre, mais effectivement. Ouais. Désolée. Celle-là est bonne. C'est bon. Désolée pour le chant. J'adore. Hey, J'ai tout il fallait aimé. faire un podcast que tu découvres chanteuse. Maquillage, Belle carrière. chanteuse, coiffeuse, écoute. Le plus grand imprévu que vous avez vécu lors d'un mariage? Et mon Dieu, le manque de spray net. Hein? Ouais. Mon spray net avait collé. Non. Puis il y avait plus. T'as Genre, liché, j'en quoi? avais. Non, j'en avais pas. Il a fallu que je cours. J'étais dans le vieux. Il a fallu que je cours dans une pharmacie. J'ai coiffé avec du trésamé. Ah, OK. J'adore. À personne. Une tendance beauté que vous aimeriez bannir. Les tresses. Oui. Les ouais. tresses, tout le monde. Je vais le dire vraiment proche Là, du c'est micro. là, Puis je vous regarde. Là. Les tresses. C'est assez, là. On en a assez vu. Fait que moi, si j'ai des extensions, puis je te demande des tresses. C'est non. Ça fonctionne pas. Non. Tu l'as pas dit assez fort, moi, je pense. Pas crier. Le mariage qui vous a le plus marqué et pourquoi? Moi, c'est cette année qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, le mariage de Marie-Ève, c'était incroyable. Pas moi, là. Non, Non. pas toi. Non, t'étais pas là. La façon qu'elle s'est occupée de tout le monde, les fournisseurs, ses invités, j'étais comme wow. Oui. Genre, tout le monde a fait un travail de pro. Tout le monde a été là. Le Fleurs d'Europe, ils ont genre défoncé la salle de fleurs. C'était incroyable. Incroyable. Mais Marie-Ève, juste... Il y avait 5000 hydrangés. Hey, c'est Combien? 5 000. Ouais. C'était tellement beau. Là. Ça n'avait pas de sens. La structure qu'ils ont faite, là, ça, c'était incroyable. Ouais. C'était Mais Moi, magique. encore- j'étais sur le cul aussi de cette... Tu sais, comme, oui, ça l'arrive, tu sais, c'est pas quelque chose qu'il faut que tout le monde fasse, puis c'est pas tout le monde qui a le budget de faire ça, puis tu sais, comme on respecte ça à 125 %, puis c'est vraiment pas une habitude, là, habituellement, d'avoir tout ça, mais de la façon qu'elle s'est occupée de nous, c'était genre... Ouais. C'est comme si c'était nous autres, les mariés, puis Écoute, elle elle... nous a invités au cocktail. Ben, on c'est nous a ça. invités à. Puis là, moi, je dis, mais non. Non, ça, c'est là, ça, Je tu sais, pas manger comme- ton caviar. Là, ça. C'est comme mes limites. Là, Ouais, ça. c'est ça. Je vais être avec toi là, pour le dévoilement et tout ça. Déjà, habituellement, je suis partie à cette heure-là. Mais là, au-delà de manger le caviar puis manger des entrées des autres, non. Là, ça, C'est ça, tu c'était. sais, on était invités à son cocktail de bienvenue avec tout le monde. Ah oui, c'était vraiment Tu sais, chouette. Puis juste de se rencontrer, ce qui Oui. fait en sorte qu'on est là aujourd'hui aussi.
Absolument. De s'être rencontrés pendant qu'on soupait, c'est juste parfait. Là. Créer des relations. Puis ça a fait en sorte qu'on était tellement tout le monde fusionnel, on travaillait tout en équipe parce qu'on a eu un souper la veille, le vendredi, que la mariée nous a offert. Ben, les mariés nous ont offert. Fait que ça nous a permis de souper tout le monde ensemble la veille du mariage. Fait que la journée du mariage, là, on était toutes fébriles, on était toutes dedans, on s'était rencontrés la veille, on avait discuté, hey, ça va être quoi ta mission demain? Moi, ça va être ça. On s'est fait une petite réunion de préparation en même temps de ce souper-là. Fait que c'est vrai que ça a changé vraiment l'expérience. Puis même pour nous, ça l'a fait différent qu'à l'habitude. Ça nous a permis de le vivre pleinement. Exactement. Ouais. Ça a été plus genre go with the flow, tu sais, comme. On était chanceux d'être là, on se sentait chanceux. Puis, on dirait que ça me fait penser, je pense que c'est l'épisode avec Cathy Lessard et Annie Simard qu'on a tourné saison 1, où l'essence même de l'épisode, c'était le travail d'équipe. On est tous des fournisseurs, on est tous spécialistes de notre domaine, mais on est tous des collaborateurs sur des mariages, on travaille ensemble. Je me rappelle pas qui avait dit ça, mais on s'en va à la guerre ensemble. Là. On se retrousse les manches puis on s'en va là pour rendre ce mariage-là ou cette journée-là unique. Mais de voir que vous avez autant, vous êtes sentis proches, je trouve que c'est très, très beau. Là. Ben oui, tu sais, ça fait en sorte aussi que, tu sais, comme la robe, tu sais, il faut la repasser. Ben comme, c'est pas la mariée qui va faire ça. Attends, je vais prendre mon téléphone, m'appeler l'organisatrice, puis comme, trouve-moi quelqu'un là. Parce que, encore une fois, vous êtes les premiers répondants. C'est ça. Vous la voyez, la robe, vous voyez, ça l'a bien placée, la traîne sur une chaise, est-ce qu'elle a l'oubli dans sa housse? Même si moi, je fais mes appels, hey, oublie pas la robe. Non, c'est beau. Puis finalement, un verre de mousseux, 2 verres de mousseux, 3 verres de mousseux la veille, puis là, t'oublies, tu sais. Vous voyez tout ça dès que vous arrivez, là. C'est pas les demoiselles qui vont repasser la robe, là. On est vraiment les premiers répondants parce que ça nous est arrivé cet été, là. La mariée, elle revenait de son first look. Il y avait personne dans la salle de prep. Il y avait juste nous. Mais si, admettons, on était partis, là, elle aurait eu personne. Puis on l'a tellement aidé à ce moment-là, là, à mettre sa robe, à organiser ses cheveux, à refaire des touch-ups. Même, on a comme nettoyé sa robe parce qu'elle l'avait salie, tu sais. Vraiment, là, on est les premiers répondants. C'est que de dire. Elle voulait pas que personne la voie, mais tu sais, on est allé avec elle pour aller voir sur la terrasse en haut le cocktail, tu sais, qu'elle voit qu'est-ce qui se passait pendant qu'elle était pas là. Puis elle nous a tellement remercié d'être là, d'être restée. Fait que, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce forfait-là, pour qu'on puisse rester toute la journée avec eux autres. Si jamais ça arrive, parce que vous avez tellement, vous autres, les organisatrices, de trucs dans votre tête que tu n'as pas nécessairement pensé à hey, mais il faut quelqu'un entre le first look puis genre la cérémonie, il faut quelqu'un. On a resté 30 minutes avec, on a pris un petit mimosa, on a jasé, on a écté la musique. Parce qu'il y a des mariés, puis il y a des mariés qui me disent, moi, je vais être avec mes demoiselles d'honneur, mais les demoiselles d'honneur, c'est je peux pas dire énergivore, mais quasiment. Tu sais, c'est très fébrile, l'énergie est très haute. Puis il y a des mariés qui, des fois, qui disent c'est trop, là. C'est trop juste d'être avec vous deux, calme, posé, à l'écoute de tu sais, vous allez voir, veux-tu parler, veux-tu pas parler, mais juste dire, hey, on est là, on va refaire tes petits touch-ups. Laisse-toi gâter un peu. T'as-tu mangé? T'as-tu bu assez d'eau? On prend-tu des électrolytes? Y a-tu quelque chose qui arrive? T'sais, comme tu veux-tu nous parler? Tu veux-tu qu'on te laisse tranquille, mais notre présence te fait du bien quand même? Exact. Parce qu'il y en a qui vont se mettre à paniquer là, à mesure que ça arrive, là, que le moment est là, puis ils sont comme hey, je sais pas comment réagir. Mais comme reste avec nous autres, on n'est pas obligé de parler, on va juste mettre de la musique, ça va te faire penser à autre chose. Si jamais, on est là. Exact. Souvent, on est super relax, puis oui. c'est juste mais vraiment nous autres, on est brûlés, fait qu'on a plus d'énergie. On a plus forte d'énergie, on est comme c'est chill. C'est ça. Tranquille. Je reviens avec mes questions, Rafale. Yes. Parfait. Le produit beauté que vous ne voulez jamais quitter. Un bon fixatif à maquillage. Ah! Ouais. Mon meilleur, là, tu sais. Ben, un bon fixatif à cheveux, là. OK. Ouais. Puis si vous pouviez coiffer, maquiller une célébrité, ce serait qui? Ouh. Excusez. J'en ai plein dans la tête. OK, nomme-les toutes. J'en ai plein. Mais comme Adèle, ce qui se fera jamais, mettons, dans ma vie. J'aimerais ça coiffer Lara Fabien pour jaser avec elle. Tellement. Moi aussi. Ouais. J'adore. Puis notre belle grande Céline. Ah oui. Ouais, Céline, là. Ah ouais, hein? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais Adèle, elle a l'air d'avoir genre des cheveux là, qui se placent tout seul. Puis elle serait tellement le fun à maquiller avec ses grands yeux. Oui. En plus, elle aime ça, là. Il va fort. Et ouais, je suis d'accord. Ouais. Yannick, Tania, merci. Merci d'être votre présence. Ben, C'était vraiment plaisant. Est-ce qu'on vous retrouve à l'événement, la Belle Mariage? Ben oui, absolument. Absolument. Génial. Puis où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, un site Internet? Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, là, oui.
Puis c'est éclat privé, signature. Oui, en plein ça. Exactement. Merci beaucoup. Hey, merci les filles, Merci. c'était vraiment cool. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.